Donc c'est parti pour une petite visite de la cuisine. Donc quand on rentre directement, on tombe sur donc, le lave-mains, le lave-vaisselle, pro bien sûr, hein, avec les paniers pro qui vont bien. Ici, le produit qui va bien aussi pour la machine. Nous avons un coin donc plonge, ici, bac à vaisselle. Hop, on regarde pas trop l'intérieur parce que comme il n'y a personne en ce moment, eh bien on n'a pas fait notre petite vaisselle. Une douchette ici qui est très pratique. À côté il y a un bac à légumes, donc tout ce qui est nettoyage des légumes se fait ici. Un coin préparation ici, donc la machine pour couper les légumes, les pommes de terre entre autres, on fait pas mal de gratin dauphinois. Je remets l'essoreuse qui est habituellement ici. Donc un coin préparation ici, la machine à trancher le jambon. Au-dessus, nous avons toute une étagère avec un linéaire très pratique pour stocker tous nos plats. Les plats de salade, les plats de gratin, etc. Les gastro, tout ce qui est inox pour la cuisson. On met ça par là-haut. Et puis on met ça aussi en dessous. Il y a encore beaucoup d'espace de rangement. Hein, les plats cuisson, des plats encore, le gratin, en bas dessous des poêles, les gouttoirs, cocottes, etc. En dessous, le bac à légumes, on a un petit peu d'électroménager, voilà, qui nous sert pour la cuisine. Au fond de la cuisine, donc, il y a une porte-fenêtre qui donne un accès à l'extérieur, qui est toujours occupée, hein, on n'utilise pas trop cette porte. On a devant nous donc une desserte. En fin de compte, on met deux plaques de cuisson. J'en ai une qui a un fusible qui a sauté, c'est pour ça qu'il n'y en a plus qu'une seule. Donc il y a la deuxième qui est en cours de réparation. Hein, deux grosses gamelles, une ici, une en bas. Là, c'est le vin. Quand les gens nous demandent du vin au verre à la carafe, on le stocke ici. Après, ici, on a une friteuse pro, 20 litres. Très très pratique. On fait des frites exclusivement l'été. On n'en fait pas l'hiver. Hein, tout ce qui est pour remuer, mélanger. Une hotte. Une autre plaque à induction. Ici, tout est électrique. Pas de gaz. Un petit four. En fin de compte, ça, c'est domestique. Hein, c'est 4 plaques céramiques. Hein, un four classique. Donc, qu'on utilise quand on a des petites quantités. Un autre coin préparation. Donc, tout ce qui est condiments, les épices, etc. Tout ce qui est couteau ici, ustensiles de cuisine. Au-dessus, on a tout ce qui est assaisonnement. Et en haut, que j'ai pas encore remis en place, parce qu'on a fait une gestion libre il y a peu de temps, j'ai des seaux avec on a les lentilles, on a la polenta, on a la farine, on a le sucre, etc. En dessous, on a tout ce qui est les coupes pour préparer les desserts, les petits plats aussi pour préparer les tiramisu, et puis ici tout ce qui est couvert pour dresser la cuisine, un gros sac où il y a un peu de bazar, un bac plastique où il y a les louches, un peu toutes sortes d'ustensiles, et des petits couverts encore, des petits ramequins, choses comme ça. À côté on a le four pro, donc c'est un ambassade, c'est un magnifique four, très pratique, vapeur. Actuellement, il sert de séchoir à pâte de coin. Voilà. Donc, il a 6 grilles. On peut mettre 6 plats gratins de 8 personnes. On a déjà fait ça. Donc, on peut faire pour 48 personnes. Hein, l'arrivée d'eau qui est ici. Hop là. Et puis, donc, une deuxième hotte qu'on met un petit peu l'été quand il fait chaud. Et puis, donc, son meuble inox. Qui sert aussi de rangement. Là, pour l'instant, j'ai encore des grilles dessous. Voilà, un coin poubelle,
plus ici, généralement, on met tout ce qui est recyclage. Et puis ici, on a un petit frigo, donc ça, c'est un petit frigo perso. Donc on met nos affaires personnelles, ou quand il y a des clients qui viennent avec des affaires qu'il faut mettre au frais, donc on les met là-dedans. Un micro-ondes, un rouleau essuie-main vide. Et puis, hop, on a un petit local juste à côté, qui était en fin de compte la cuisine d'origine, toute petite. Hop, je rentre pour faire allumer. Voilà, ça y est. Donc je vais reprendre un peu de recul. Et là, on a un magnifique frigo, donc double porte. Hop, voilà, température. Hein. Une porte ici avec 1, 2, 3 étagères, plus le rez-de-chaussée. Et pareil de ce côté-ci. 1, 2, 3, plus en bas. Très pratique. Et ici, on a un petit congèle. On a un deuxième congèle au sous-sol. Au-dessus, on a encore des étagères de rangement, des étagères de rangement, des épices, des seaux, des fruits secs. Et puis ici, on commence à avoir de la vaisselle. Tous nos vaisselles de service. Et ici, voilà, toutes les assiettes, des assiettes, des assiettes, des assiettes et des assiettes. Voilà, différentes tailles, différents modèles, suivant ce qu'on veut faire. Et puis en bas dessous, on a un peu de... On met les œufs ici, on met le lait, on met la crème, on met la confiture par terre, on met de l'huile par terre, et puis on met le vinaigre là-bas au fond. Et puis, hop, à l'entrée, il y a encore des petites étagères pour du rangement. Tac, tac. Voilà, tout ce qui est un petit peu sec ici, voilà, pour préparer des pique-niques, des desserts. Voilà, la visite de la cuisine. Donc très fonctionnelle, hein, quand on regarde avec du recul comme ça. Elle est très grande, elle est bien foutue. Franchement, c'est toujours très agréable de travailler ici.